On est toujours là avec nos chers invités pour la suite et la fin de l'émission. Regard croisez votre émission. Nous sommes au Togo autorisés par le ministre de l'administration territoriale Payadoa Boukbessi, puis interdit par son collègue de la sécurité et de la protection civile général Yark Darmar pour des risques sécuritaires élevés. Le meeting du 25 juin 2022 prévu sur le terrain de Kondjedi Abbey par la dynamique Monseigneur Kodjo n'a pas eu lieu. Alors invité, c'était dimanche sur une radio de la place, la coordinatrice de la coalition des 14 devenue coalition des 13 après le départ de Maître Tchassona Traoré a laissé entendre que le regroupement de l'opposition est toujours en bonne position et compte tout mettre en œuvre pour que l'alternance devienne réalité au Togo très bientôt. Alors, chers amis, votre nom, joie, oui, on est toujours dans la joie. Ça, c'est la sortie de Madame Brigitte Adjamagbo Johnson. L'alternance est pour bientôt, c'est-à-dire que la dynamique, Monseigneur Kodjo, en français facile, va tout faire pour déposer le pouvoir en place. C'est des déclarations des hommes politiques. Et aujourd'hui, tout ce que le peuple attend, c'est de satisfaire à ses besoins de base. Et toutes les déclarations, moi je le dis souvent auprès de qui veut l'entendre, venant des hommes politiques, est d'abord lié à des arrière-pensées inavouées. Je l'explique en ce sens que aucun homme politique ne peut enlever un franc, aller sur le terrain, dépenser et puis ne pas attendre un retour. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit, tout ce qu'ils sont allés faire et tout, c'est lié soit à asseoir une autorité au sein d'un clan ou chercher à mettre en place un système de contrôle, etc. Mais ce qui est déplorable, puisque j'ai écouté Madame Adjamagbo Brigitte qui a fait une déclaration, et j'ai retenu juste une phrase que je vais essayer de citer, je cite. Elle dit « Le peuple togolais a tellement subi qu'il n'est plus prêt à accepter de compromis boiteux, quel qu'il soit. » Le peuple togolais a tellement subi qu'il n'est plus prêt à accepter de compromis boiteux, quel qu'il soit. Alors, est-ce que le peuple subit, selon vous, si une femme politique d'une telle envergure reconnaît que le peuple a subi, qui suis-je? Je crois qu'elle a dit des vérités crues qu'un homme politique n'oserait pas dire. Vous savez, nous avons un peuple qui est sensible, qu'on malmène, comme on amène des brebis à l'abattoir, qui accepte tout, qui est là juste pour écouter et exécuter. Donc sur ce plan, Madame Johnson a raison. Elle a parfaitement raison, mais je ne donne pas raison en ce sens que c'est seulement l'opposition qui devrait le dire. Vous savez, même l'opposition togolaise aussi en fait partie au niveau de la souffrance donc du peuple togolais. Je ne peux pas vous raconter combien les chaussures ou les sandales des gens qui sont sortis pour marcher pendant des années ont été usées. Je ne cite pas aussi le fait que des promesses venant non seulement aussi des hommes de pouvoir faites à ce même peuple-là a été vu comme des grains de sable tombés dans la mer qui tout de suite disparaît. Je me dis qu'aujourd'hui, le peuple se réveille, comprend, saisit et se met en position de garde, sur ses gardes. Parce qu'à un moment donné, il risque purement et simplement d'être éjecté par ce même peuple-là. On ne dirige plus, le Togo n'a plus... Est-ce que le peuple, justement, selon vous, a la capacité pour le faire? Et quelle capacité? Non, vous l'avez... Quel outil le peuple a, selon vous? Vous l'avez vu. Le peuple, aujourd'hui, sanctionne gravement les hommes politiques, non seulement dans les urnes, mais aussi au cours des différents meetings. Quand vous voyez certains meetings, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, vous allez sentir à travers des vides, parce que moi je suis allé au tréfonds même de certains meetings, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, vous allez sentir que à la base, comment on convainc ce même peuple à venir participer au meeting, à travers donc des gestes qu'on fait,
c'est palpable, on le voit. C'est dire quelque part que les dirigeants, les gouvernants ou les hommes politiques, ils savent pertinemment que le peuple qui est en train d'être malmené par leurs manœuvres n'est pas forcément ce peuple-là qui va forcément les suivre. Donc ici, il faut interpeller les hommes politiques. Ce que je déplore dans cette situation, c'est que lorsqu'un peuple ou un pays n'a pas la chance d'avoir une opposition à même de contrer, à même d'apporter des solutions idoines, à même de dire des choses très pertinentes et d'agir en conséquence de cause, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas l'opposition qui perd, mais c'est en même temps cette population qui perd grandement. Parce que lorsque vous voyez la crise de 2017, et si vous êtes un homme d'action à la base, vous allez simplement comprendre que les lignes ont tellement bougé au niveau du parti au pouvoir, au niveau de l'opposition. Le peuple, la manière dont traiter le peuple, ça a été carrément transformé. Et donc, on avait tendance à sentir une certaine proximité, à sentir une démocratie de proximité envers le peuple. Et ça, c'est parce qu'on avait connu quand même un mouvement politique de l'opposition qui avait attiré l'attention du pouvoir ou du peuple vers des choses qui devraient être dénoncées. Et donc aujourd'hui, c'est déplorable qu'on dise que le Togo n'a pas une opposition à même aujourd'hui, qu'on dise que nous avons une opposition à même de dire, de frapper la main sur la porte pour dire que non, écoutez, ça ne doit pas se passer parce que vous voyez les récentes augmentations des prix de première nécessité qui aucune opposition, aucun homme politique, même si ces décisions sont quand même acceptables d'une manière et réfléchie, il faut sortir et apprécier, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, l'opposition constructive. Constructive. Il faut une opposition qui va comprendre les besoins fondamentaux du peuple, qui va essayer de, pas seulement nous appeler ou appeler le peuple à sortir manifester, à sortir faire, je sais pas, aller élire à l'approche des élections. Moi, je trouve cette sortie opportuniste parce que il y a les élections régionales qui arrivent, donc il faut déjà galvaniser le public ou les troupes et ainsi attendre des résultats probants au niveau donc des urnes. Donc il faut que ça s'arrête et que le peuple soit considéré comme un peuple qu'on a de l'estime. Parce que si on ne l'a pas, je pense qu'on va carrément perdre et on va risquer de sombrer dans des situations interminables. Deux questions à vous seul, cher président. Alors, d'abord, comment vous analysez la sortie de Mme Brigitte Adjamagbo-Johnson? Ensuite, Joa Talaké a dit quelque chose de fondamental. Il dit que le peuple peut sanctionner par le truchement des élections. En toutes ces années, on a toujours vu un parti au pouvoir. Est-ce que cela veut dire, selon vous, que Madame se trompe visiblement, le président de la République, ou bien le pouvoir en place est en train de faire de bonnes choses pour le Togo? Non, bon, je crois que je vais commencer par la deuxième question. Mon confrère a parlé du peuple. Je ne veux pas m'inscrire dans la logique du peuple, parce que le peuple est pluriel. Quand on parle du peuple, il est pluriel. Quand, par exemple, Dame Adjamagbo Johnson, que tout le monde connaît, les femmes politiques, elle dirige un parti politique, elle fait partie, elle est responsable d'un regroupement de partis politiques, la C14 qui est devenue C13, aujourd'hui je ne sais pas combien ils sont. Et nous avons connu le parcours de cette dame-là sur la scène politique togolaise. Et elle a été même incarcérée pour des actions qu'elle a eu à mener sur le territoire togolais par rapport à ses activités politiques. Également aujourd'hui, les partisans de l'opposition, moi je peux les nommer comme ça, ceux qui sont de l'opposition, c'est le peuple quand même, mais c'est le peuple de l'opposition. C'est une partie de l'opposition qui appelle à manifester et qui, ma foi, aussi, entre-temps avec l'IFC, vous avez vu comment il y avait de l'engouement autour des manifestations. Et lorsque l'opposition appelle à manifester, les partisans de l'opposition sont en masse. Et vous ne pouvez pas contenir, c'est-à-dire que les rues ne contenaient pas le monde. Le monde est bondé, les rues sont bondées de monde. Et donc, aujourd'hui... C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, progressivement, ça perd de l'élan.
progressivement, les gens ne donnent plus confiance De crédit. à Cette appels, force de voilà, l'opposition. cette force de l'opposition. Pourquoi? Ils ont compris. Oui, les gens ont compris que ce pourquoi nous sortions à l'époque, quand on nous appelle à manifester, nous faisons des promesses, puisque c'est des hommes politiques. Ça a été toujours comme ça, comme il a dit, du côté de l'opposition comme du côté du pouvoir. Quand nous rentrons dans le champ politique, nous voyons que les intérêts politiques prévalent plus que les intérêts généraux. Donc les gens viennent dans leur agenda beaucoup de programmes pour peut-être permettre aux gens de les attirer ou tel. Mais ce que nous constatons, c'est que dans l'ensemble de l'opposition, il y a eu ce que nous appelons une forme de trahison de cette opposition. Et donc les gens se disent, pourquoi est-ce que vous voulez que nous soyons ensemble au moment où vous vous divisez? Alors, vous êtes en train de vouloir aller contre un pouvoir et en même temps, ce pouvoir cherche à nouer, à nouer avec les populations. Au même moment où vous cherchez à vous diviser, vous mettez des bâtons dans les rues. Et entre-temps, quand vous regardez même les sorties des acteurs, des leaders de l'opposition, quand vous voyez les sorties sur certains des médias, vous allez voir qu'ils ne s'attaquent pas plus. Ils ne s'attaquent pas, non seulement ils ne s'attaquent pas au parti au pouvoir, mais au contraire, ils se font des invectives. Et les gens se posent des questions, mais c'est quelle opposition le Togo a? Alors, ça a permis même au pouvoir de faire des déclarations. Comment on appelle le président des sages de l'UNI l'a dit à Takpamé. L'ancien ministre de la Santé. Justement, ça, et Kondiaba l'a dit, que l'opposition devait aider le pouvoir à grandir. Aujourd'hui, on voit que le peuple est absent. C'est un constat qui est amer, mais qui n'est pas à nier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le peuple n'arrive pas, ou les gens n'arrivent pas à se situer par rapport à l'opposition, le pouvoir, c'est lié justement à l'inaction ou peut-être aux stratégies que développe cette opposition-là. Et donc, moi, je dis aujourd'hui que si la population ne sait pas à quel sens se vouer, c'est justement, ils se disent que, mais au lieu que je suive celui que je ne connais pas, je préfère suivre celui que je connais, mais qui fait, mais pas tout ce que je veux. Parce que c'est ça qui nous sommes, c'est ce à quoi nous sommes en train de celui que le peuple connaît, c'est le président. Non, actuellement, c'est lui qui est au pouvoir. Et nous savons, tout le monde sait qu'il fait des efforts, mais c'est insuffisant en fait. Il y a beaucoup à faire par rapport à ce que le parti uni, qui est le parti présidentiel, fait sur le terrain est énorme, mais c'est insuffisant. Les gens veulent plus que ça. Pour changer cette donne-là, il n'y en a pas encore. Donc, les gens sont obligés de se dire, non, si c'est comme ça, je préfère rester où j'étais plutôt que d'aller où je ne connais pas. Donc, c'est cette façon de voir qui fait qu'aujourd'hui, même l'opposition, vous savez, le pouvoir cherche à toujours mettre toutes les armatures possibles pour ne pas permettre à l'opposition de s'émerger. Ça, c'est le jeu politique. Ça, c'est le jeu politique. C'est partout, c'est comme ça. Maintenant, au sein même de cette opposition, elle devait avoir des stratégies. C'est vrai que les gens me diront tout à l'heure que quelle stratégie voudrais-je que l'opposition développe devant la machine de unir. Ouais. Je dis non, quand vous avez un animal en face, que vous savez qu'il est plus doué, qu'il est plus que... Mais trouvez des voies justes, trouvez des contorsions. Longtemps que ceci, les gens pensaient que le boycott, la politique de la chaise vide allait arranger. Mais aujourd'hui... C'est ce que les Tchadiens ont fait aussi, oui, comme Valentin Mayaba. Non. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Oui, c'est ce que je dis. Lui, il a dit quelque chose au cas malien, au cas tchadien qui m'a intéressé. La politique de la chaise vide n'a jamais arrangé. C'est-à-dire qu'il faut trouver une minorité de blocage. C'est-à-dire que du moment où vous êtes aux assises, vous allez quand même dire votre nom, même si les gens ne prennent pas en compte, vous savez que vous avez dit quelque chose qui a été pris en compte. Mais si vous n'êtes pas, tout ce qui a été fait sera fait. On a nommé, on a l'opposition, enfin, certains leaders de l'opposition ont donné des noms aux députés de l'Assemblée de cette nouvelle magistrature comme des députés nommés. Mais c'est ces députés qui, aujourd'hui, malheureusement, ont pu limiter le mandat à 2. Donc, vous voyez que à un moment donné de la vie, la politique, ce n'est pas aller faire les sciences po ou peut-être ceux qui font tout ça là. La politique se vit. Ce n'est pas sortir pour dire que je suis politique alors que vous n'avez pas de stratégie politique pour développer face à un peuple qui est désemparé d'ailleurs, qui ne sait pas où aller. Et aujourd'hui, ça fait que ce n'est pas les déclarations de ce genre qui vont
changer la donne au niveau du courant politique de l'opposition, mais il faut développer d'autres artifices. Il faut développer des stratégies les plus sûres pour convaincre. Et maintenant, qu'est-ce que les gens attendent? C'est les actes, comme il a dit. Il faut poser des actes. Il faut poser des actes qui puissent amener le peuple à comprendre qu'effectivement, ce que nous sommes, ce n'est pas les déclarations. Les gens sont partis même au niveau du pouvoir même. Les gens n'aiment plus les paroles. Les gens veulent des actes. Je n'aime plus qu'on me dise je vais faire ceci. Peut-être Mme Voilà. Brigitte Adjamagbo-Johnson et sa coalition ont des stratégies. Justement, la il faut les développer. Elle est à vous, Joa Comité Alaké. Madame et sa coalition, elles ont quoi comme arme pour aller chercher le pouvoir unir RPT ou bien unir? À cette question, je pense que c'est à elle-même de nous dire, de nous lister le système stratégie qu'elle a mis en place pour pouvoir amener l'alternance. Moi, je veux révéler quelque chose de très pertinent pour dire que, vous savez, pendant des années, si vous menez une lutte et que vous sentez que cette lutte que vous menez n'aboutit jamais, il faut faire un feedback, réfléchir et repartir sur des bases qui peuvent vous permettre de Vous pouvoir, voulez dire que durant toutes ces années, l'opposition a échoué? Non, elle a plus qu'échoué parce qu'aujourd'hui, si vous parlez Parce qu'elle n'est pas simplement... arrivée au pouvoir. Bien sûr, si vous parlez simplement d'échec, là, c'est cruel parce qu'aujourd'hui... Plus qu'échoué. Oui, ils ont plus qu'échoué parce que pendant des années, ils ont promis que ce soit, en tout cas, toutes sortes de positions, ils ont promis des choses qui ne sont jamais arrivées. Et je vais vous faire une petite déclaration ou confidence qui dit, au Togo, être opposant, c'est être radicalement opposé aux forces qui sont au pouvoir. Et cette mentalité a été forgée depuis que nous étions... Moi, quand j'étais encore dans les cours primaires et tout, on se disait qu'un opposant, c'est celui-là qui est carrément contre tout ce que... Qui dénonce. Qui ne fait que dénoncer. Et on a forgé, on a inculqué le peuple sur cette manière d'appeler opposant. Et malheureusement, dans les démocraties que nous sommes aujourd'hui, être un libéral ou un démocrate, ce n'est pas forcément être totalement contre tout ce que le pouvoir... Aujourd'hui, vous vous rendez compte que si Adjamagbo sortait un communiqué pour dire... tout ce que le président de la République fait, nous reconnaissons ses efforts, c'est parfait, mais il faudrait qu'il aménage tel parti, tel parti. Non, mais écoutez, on va dire tout de suite que non, Adjamagbo, elle s'est ralliée au pouvoir. Alors, l'opposition est simplement rattrapée par la manière dont elle a enseigné sur le peuple ou une partie du peuple. Est-ce que c'est seulement le propre du Togo? Parce qu'on voit l'opposition là un peu partout en Afrique aussi. Oui. En Côte d'Ivoire, même si les gens disent aujourd'hui que le président Ouattara est en train de faire du bon boulot, quand vous voyez les sorties des opposants, ils dénoncent la gouvernance de Ouattara, c'est un peu partout. En fait, dénoncer la gouvernance, ce n'est pas un mal. C'est d'ailleurs ce qui est préférable pour un camp de l'opposition. Mais le fait pour une opposition, vous avez vu que Gbagbo, à la fin de ses incarcérations et tout, quand il est venu, il a chuté tout de suite auprès de Ouattara pour pouvoir essayer de faire des échanges et arrêter des décisions qui peuvent amener, le pays à être hissé au rang de l'excellence. Moi, je trouve que voilà ce qui manque le Togo. Aujourd'hui, je ne vais pas nommer une personne pour faire sa publicité. Lorsque vous voyez Jean-Pierre Fabre, qui a été reçu par le président de la République à la fin de leur entretien, vous avez vu tout ce qui a entouré, le mythe qui a entouré donc, cette rencontre entre le président de la République et Jean-Pierre Fabre. Moi, je dis... Cela a pesé également. Oui, bien sûr. Cela a pesé. Finalement, c'est 4%. Les gens des analystes disent que c'est parce qu'il a su parler avec le président Faure Gnassingbé. Moi, je reviens sur les charges pour dire que une opposition n'est pas forcément cette opposition qui ne fait que tirer, mais qui peut aussi sortir, quand elle tire, qui peut sortir des propositions, qui peut aller au-delà même de la contradiction et faire des propositions très pertinentes qu'elle sait que cela profiterait forcément à leur camp ou à leur peuple ou au peuple généralement. Et donc, partir de cette base-là, c'est être une opposition constructive. Je vous donne 2 exemples. Il y a une force qui est en train d'être émergée aujourd'hui. On dit les parlementaires qui sont aujourd'hui sont que des parlementaires nommés. Mais je vous assure qu'il y a
des forces, comme je peux dire, de Djiritama, du le PDP. PDP, Et de il y a une Moussa idéologie, Camara. il y a une idéologie qu'ils sont en train de développer quand vous suivez leur ligne. Moi, j'ai eu le temps d'étudier leur idéologie et de sentir qu'ils sont en train d'amener la nouvelle génération vers une nouvelle conception de la politique togolaise. Et quand vous les suivez, vous voyez qu'ils sont non seulement, ils sont tellement, non seulement ils sont proches, mais aussi ils font des propositions tellement pertinentes que quand on suit ça et quand on voit, ça arrange. Risque de détrôner l'opposition, bon, disons traditionnelle. C'est la réelle politique. Non, pas forcément détourner l'opposition traditionnelle. Toute opposition traditionnelle n'a pas le droit de vivre dans une république. On doit avoir une opposition. Une opposition, c'est une opposition. Et donc, qu'elle soit traditionnelle ou moderne, c'est une opposition. Alors, il faut fondre cette opposition traditionnelle à l'opposition actuelle, parce que nous vivons avec le temps. Oui, non, vous savez, le problème, le problème, c'est que nous avons des difficultés partout sur le continent. Ouais. Et si vous prenez par exemple au Sénégal, par exemple, Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, Khalifa Sall et autres. Justement, vous avez vu comment est-ce que Macky Sall a voulu topier, mais cette opposition a été une opposition dynamique, très soudée. Mais oui, c'est ce que nous ne voyons pas. Quand vous donnez l'impression que vous êtes ensemble alors que vous êtes en train de vous jeter des flèches, je crois que ça profite à qui? Vous voulez dire que l'opposition togolaise, elle est divisée. Elle est divisée. En fait, le gros problème, c'est que cette opposition, c'est une opposition qui est dans le leadership. Si ce n'est pas moi, ce n'est pas l'autre. En fait, c'est en fait ça le problème. Regardez les dernières élections présidentielles. Vous avez vu l'échec même de, je peux l'appeler échec, de l'ANC à cette présidentielle, 4%. avec 4%, a fait réjouir plus d'un au sein de l'opposition. Comment vous pouvez comprendre que, parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, bon, mettons-nous ensemble, d'autres disent comme ça, et chacun allait en rang dispersé. Maintenant, les gens étaient, même s'il faut donner des voix, bon, enfin, certains partis de l'opposition pouvaient donner ces voix au parti au pouvoir, plutôt que de donner à un des leurs. Donc, comment vous pouvez comprendre qu'une opposition comme ça peut émerger? C'est difficile. Non, moi, je suis... Donc, l'alternance, selon vous, sera difficile elle est pour Mme difficilement... Brigitte. Non, elle serait là, mais ce n'est pas au sein de l'opposition. Croyez-moi, cette alternance, elle va arriver forcément. Quand on parle de l'alternance, ce n'est pas forcément... et l'opposition qui va prendre le pouvoir. Il faut changer. Je pense qu'elle est en train de parler de ça. Hein. Non, peut-être, puisque je ne me dis pas tout à l'heure si Mme Dame Adjamagbo veut parler d'une alternance au sein de l'opposition. Je crois qu'il faut attendre longtemps, à mon avis. Soit un miracle, enfin une situation magique puisse se produire demain, du au lendemain. Il a parlé citant deux partis qui sont des partis jeunes, mais qui travaillent. Mais aujourd'hui, le peuple togolais, tel que si vous n'avez pas fait vos preuves, puisque les gens ne suivent pas l'idéologie des partis politiques, les gens sont dans le temps, puisque qui est charismatique, qui est le plus ancien, machin, c'est sur ces fibres que le peuple togolais joue. Et aujourd'hui, c'est difficile, ce n'est pas le nom de tel qui est cité, je ne vais pas voter. Si c'est une autre personne qui vient avec une vision, parce que les gens ne sont pas dans les programmes. En Afrique, pratiquement, les gens ne votent pas les programmes. Les gens sont dans les champs des clans ou peut-être des familles ou des affinités qui sont dedans. Mais ça fait que notre politique économique, liée sur la politique, notre économie basée sur la politique ne peut pas émerger parce que ceux qui viennent n'ont pas de vision, mais ils viennent surfer sur du régionalisme, peut-être sur des pesanteurs, affinités telles. Ça fait que même s'il n'a rien comme programme, il est pris, il est mis devant et devant, c'est un boulevard qui est tracé, c'est la gabégie, c'est la souffrance et tout ce que vous connaissez comme vice social. Donc aujourd'hui, moi je dis, les déclarations qu'est en train de faire Dame Adjamagbo aujourd'hui, nous avons connu cette déclaration il y a cela. Tous les temps, quand l'opposition sort pour une déclaration, c'est pour dire que la lutte c'est bientôt, la victoire c'est bientôt, nous allons marcher pour faire... jamais vu bientôt. Oui, bon, nous allons marcher pour que le pouvoir de Lomé quitte, et depuis là, c'est ce pouvoir de Lomé qui nous dirige. Donc, moi, je me dis que les gens sont déjà vaccinés contre ces paroles-là, et ils ne vont plus quand même, sont immunisés déjà, et ils ne sont plus prêts à encore attraper d'autres virus liés à ces paroles-là. Donc, nous allons demander que ces paroles ne diront plus un mot à un seul élément, ou enfin à un seul partisan de l'opposition d'ailleurs, pour parler même du peuple togolais dans son ensemble. Mais la lutte continue, l'opposition doit jouer son rôle, puisque les élections
régionales, c'est bientôt. Je crois courant année prochaine, on va organiser les élections régionales. Il faut que l'opposition se fasse sentir et aussi le pouvoir est en train de mettre tout en œuvre pour étouffer cette opposition. Ouais. Nous le savons. Il ne faut pas manquer de le dire parce que... Ça, c'est le jeu politique. Oui, c'est le jeu politique. Quand on dit cause d'élection, il ne faut pas manifester. Je me dis, il a dit aussi quelque chose de très intéressant. Ce n'est pas en marchant seulement qu'on fait la politique. On peut faire une politique dans un courant de pensée qui est plus caché et pour gagner des voix. Mais à l'époque, le ministre Yark a pris cette décision parce qu'il étant lié aux problèmes sécuritaires dans le pays. On se souvient? Oui, non, ça c'est vrai. C'était un argument qui était avancé, mais c'est une véracité. Dans tous les cas, nous vivons. Mais au même moment, l'opposition avait dit qu'il y a des partisans du président Faure Gnassingbé. L'opposition avait cité des lieux précis, à Ségbé, c'est dans un quartier de Lomé, la capitale, également à Kara ou bien à Neho, où certains ont apporté leur soutien au pouvoir en place. Au même moment, on interdit au pouvoir de manifester. Non, je suis d'accord avec ces manquements, puisque c'est des manquements, il faut relever, parce que quand vous dites au même moment qu'il y a crise sécuritaire, que d'autres marchent ailleurs, que d'autres ne sont pas obligés de se réunir, c'est comme il y a deux poids, deux mesures. Ce n'est pas... Enfin, moi, je ne cautionne pas ça. Quand vous dites, soit vous le faites, tout le monde est dans le champ politique et il mène ses activités, c'est bien. Mais quand vous dites, on ne le fait pas ailleurs, ça se fait, même jusqu'à ce qu'on aille vers des interdictions, puisque j'ai cru qu'un préfet aurait interdit... à Palimé, un préfet aurait interdit une manifestation de l'opposition et tout ce que vous connaissez. Moi, je me dis que ces actions-là, même au sommet de l'État, ça ne devait pas, le chef de l'État ne devait pas encourager ce genre de choses. Soit les activités politiques, vous les laissez, mais vous les encadrez, justement, vous les encadrez à ce que qu'il n'y ait plus de grabuge ou tout ceci, mais on ne peut pas permettre d'un camp qui puisse mener ses activités politiques ailleurs, on les étouffe. Maintenant, quand vous savez que c'est comme ça, c'est vrai, qu'est-ce que vous allez faire? Devant vous, vous n'avez pas de force. Il faut développer d'autres stratégies, comme nous le disons, et pour voir clairement que même si le peuple vous aime, vous êtes dans le truc, enfin, dans un trou quelque part, ils chercheront à vous atteindre. Ce n'est pas forcément en étant sur un terrain politique, sur Kondjenji, que les gens vont vous entendre. Partout où vous êtes, le peuple serait derrière vous. Comme Valentin Mayaba, merci beaucoup à vous. Vous êtes le président de l'association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Vous êtes également le directeur de publication de Le Symposium. Merci également à vous, cher commis Talaké Joie. C'est un autre commis, directeur de publication de Afrique Plume. Ça a été un plaisir de commencer la semaine avec vous. Merci beaucoup, cher ami. Oui, merci Michel. Et puis, bonne semaine à tout le monde. Parce que c'est nous qui avons ouvert le bal. Nous comptons que les autres viendront demain. Pasteur et deux commis, Adam Adjoron. Justement, la semaine sera heureuse à tout le monde. Merci. Oui, merci. Je voudrais juste en 30 secondes rectifier quelque chose. Vous savez, il faut forcément mesurer la capacité d'un peuple par rapport aux marches qu'organise l'opposition. Aujourd'hui, interdire à l'opposition de marcher, c'est carrément obstruer les voies de solution pour un pays en voie de développement. Merci beaucoup à vous. On se retrouve très prochainement, chers amis. Merci également à nos chers téléspectateurs, toujours branchés. On est toujours ensemble. Excellente semaine à tout le monde.